Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens réaliser avec vous le tuto du tag vintage, comme il y a plusieurs d'entre vous qui me l'avaient demandé. Donc, ça me fait super plaisir que ça vous intéresse. Donc, je vais le faire en temps réel. Et donc j'ai repris le travail hier, donc ça veut dire que tout va bien. Et donc c'est génial. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite. Et bon visionnage. Donc voici le pas à pas pour réaliser le tuto. Le tuto du tag vintage. Donc j'ai pris un papier Maya. Moi je le trouve chez Pickwick ou chez Cultura en dimension 50 x 70. Donc c'est des très grandes feuilles. Hein. Celle-ci elle est déjà entamée. Et c'est du papier Maya et ça supporte très bien tout ce qui est encre, travail avec de l'eau. Et c'est un papier assez épais et vous pouvez aussi vous en servir pour faire les structures d'album parce qu'il est bien costaud. Donc j'ai utilisé de l'encre aquacolor de chez Stamperia. L'inconvénient avec ces encres, c'est que le pulvérisateur, le spray a tendance à se boucher rapidement. Donc il faut les rincer tout de suite. Ou alors, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transvasé dans un pulvérisateur comme ça. Et pour l'instant ça fonctionne. Peut-être que ça va se boucher à un moment donné, je ne sais pas. Mais du coup je pulvérise avec ça. Donc, bah, ça s'est pas encore bouché pour l'instant. Je ne sais pas si ça vient de leur pulvérisateur à eux ou pas. Voilà. Donc, je pulvérise. J'attends que ça sèche, bien sûr, ou je le sèche au heat gun. Ensuite, je vais prendre un gabarit d'un tag. Bon, ça, c'est un tag en sorte de carton bois que j'ai eu dans une de mes box. J'ai tout en colle. Du coup, moi, je l'utilise, mais je vais vous donner les dimensions. Alors, la largeur, c'est 10 quasiment sur 15. Et il faut le coin se plie à 13. Et là, la base, elle fait 6. Donc à 2 et à 8, puisque c'est sur 10. Donc ça, je vais le réaliser, vous pouvez le réaliser avec un massicot ou à la main. Donc je reviens quand c'est sec. Donc vous réalisez d'abord un rectangle de 10 sur 15. Voilà. Et au niveau à la hauteur je ne sais plus. Oui, donc on a dit, j'avais pris la hauteur ici à 13. Donc ici, il reste 2. Donc là, on fait un petit repère à 2 avec une sorte de plioir. Bien sûr, j'en ai pas sous la main. Voilà, moi je prends ces petits stylets là. Donc vous pliez à 2. Et là, à 2 cm, vous faites une marque. En fait,
j'ai plié tout le long, enfin j'ai fait une rainure tout le long, mais il faut pas. Hein. Vous mettez à 13 ici, mais juste une petite marque, et ici à 2. Pareil de l'autre côté. Voilà, et après avec la règle, vous faites, oups, pardon, vous alignez comme ça, ou alors vous coupez directement avec votre cutter. J'avais laissé mon matériel dans mon sac de crop où je suis allée ce week-end à la bulle à scrap. Voilà, j'avais tout mis dans ma petite trousse. Donc vous coupez ici aux extrémités. Pareil pour ici. Et ça vous fait votre tag. Voilà. C'est nickel. Donc, bon, ça c'est pas sorcier, mais je l'avais jamais fait moi-même, là, à vrai dire. Du coup, l'encre est sèche. Donc, soit vous faites d'abord votre tag et vous pulvérisez votre encre dessus directement. Soit vous faites avec le gabarit, tout simplement, avec votre crayon de bois. Vous reportez les dimensions. Vous découpez autour. Voilà. Là, vous avez votre papier qui gondole un peu parce qu'il est encore légèrement humide. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai usé les bords avec un distresseur comme ceci. C'est un petit cercle en plastique avec une lame ronde et des petits interstices comme ça. Vous avez la lame ronde ici qui va user le papier. Comme ça, vous l'appliquez. Et moi, j'avais usé avant, mais c'est vrai qu'il vaut mieux le faire après finalement, parce que comme ça fait un petit bord, les tamponnages vont pas forcément bien s'appliquer. Et si vous mettez de l'encre, eh bien vous allez avoir du mal à en mettre sur le bord ici. Donc on va l'user après en fait. Donc moi j'avais fait un fond avec plusieurs sortes d'encre. J'avais utilisé la Vintage Photo pour le fond ici pour que ce soit pas trop clair. J'avais utilisé de l'encre Distress Oxide, la Crackle Pistachio. Voilà, c'est cet effet là, vous voyez, un petit peu plus crayeux. Et ça, c'est un peu plus couvrant, donc ça fait un effet voilà, un peu plus crayeux ici. J'avais utilisé l'encre Grund Espresso Ink normale pour faire les contours plus foncés ici. Ainsi que, donc j'avais utilisé ces deux-là, la orange et la Crackle Pistachio mais Ink, parce que je m'étais rendu compte que la Oxide, elle était fort couvrante et je voulais pas non plus effacer, couvrir les tamponnages. Donc et le vert que vous voyez ici, c'est la Crackle Pistachio. Et là, c'est le orange. Voilà. Donc je vous fais ça en direct. Peut-être en accéléré, comme ça. Ou pas, parce que c'est pas très long.
Donc voilà, j'ai utilisé ce tamponnage là, finalement je vais faire les mêmes, comme ça. C'est exactement la procédure à suivre. Donc ce tampon là, c'est un tampon Paper Artsy, je l'ai acheté chez Tout en Colle, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Et c'est des grands tampons comme ça que vous pouvez vous servir pour le art journal ou en tamponnage, comme vous voulez, pour faire des cartes. Et j'adore parce qu'il y a plein de petits détails comme ça, des petites bulles, des petites écritures dans les cercles, dans les ronds. Donc vous en avez un très grand ici, un très grand d'un bloc, et après vous avez des petits pour agrémenter tout autour. Alors je ne devais pas faire d'achat, mais j'ai craqué pour cela parce que c'est mes tampons préférés quasiment, avec les Samperia, donc voilà. Donc je vais utiliser de l'encre Versafine, bien sûr, pour les détails. Donc toujours celle que j'adore, la feuille morte, Fallen Leaves. Donc je prends un bloc acrylique. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors je mets pas le tampon en entier, comme ça fait un effet. Ensuite, je prends celui-ci. Donc je le dispose un petit peu dans les coins. Hein. Hop. Je vais placer le grand. Donc il me faut une très grande plaque. Avec le mot believe là, ça veut dire croire, il est magnifique. Voilà, donc ça va, j'ai réussi à pas superposer les motifs à peu près. Donc je suis contente. Ensuite, je vais désolée, hein, c'est un petit peu long, mais bon. C'est donc je continue à placer les motifs tout autour. Voilà. Vous avez ici les plus grosses bulles. Et ici, j'en ai des tout petits, donc c'est pratique. Hop. Là, sur le bord.
Voilà donc ce que ça donne. Donc j'ai mis mes doigts un peu dessus et comme c'est une encre à séchage lent, ça a tendance à... Donc bah voilà, faut pas mettre ses doigts dessus tant que c'est pas sec. Donc j'ai pas pensé, mais là je pourrais embosser avec de la poudre transparente. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, comme ça ce sera, ça ne se couvrira pas. Donc moi je prends une boîte, hein. Comme ça je suis sûre de ne pas en mettre à côté, de ne pas en perdre, et ça m'évite de... Voilà, c'est bien pratique. Donc je chauffe ça et je reviens. J'adore voir la poudre fondre et l'embossage se produire. Je trouve ça tellement magique. Franchement, c'est une expérience de... On se croirait en cours de sciences physiques où vous avez le processus chimique qui se fait en fait. Voilà, c'est presque fini. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, on va découper le mot. En attendant, je nettoie les tampons avec ce nettoyant pour tampons Saison qui est vraiment top. Moi, j'utilise que celui-là. Et on vous en mettez dessus, vous prenez une lingette microfibre et vous frottez. Et c'est propre. Voilà. Comme ça, mes tampons sont comme neufs. Donc, on va continuer le tuto. Donc, voilà, c'est bien sec. Donc, maintenant, on vient mettre de l'encre vintage. Pas mince, il est où mon... Elle est où ma mousse? Zut. Elle était sur le côté. Je l'ai retrouvée. Donc, on met de l'encre Distress Ink normale, Vintage Photo, pour pas que le fond reste trop blanc. Donc, il sera encore différent de celui que je vous avais montré, puisque là, j'ai embossé les tamponnages. Voilà, donc ça fait donc bien vintage. Vous ne voyez plus le blanc autour. Donc, on va mettre l'encre Crackle Pistachio. À certains endroits. Est-ce que vous voyez bien? Je vais zoomer encore davantage. Comme ceci. Ensuite, je vais utiliser le orange Spices Spide Marmalade. En fait, plus l'encre va être foncée et plus vous allez avoir des effets
J'aime bien, ça fait un peu couleur de l'automne. Et là maintenant je vais mettre de la craquelle pistachio mais oxide. Vous voyez, elle est plus couvrante celle-ci. Voilà, donc ça dépend l'effet qu'on veut obtenir, mais elle est un petit peu plus couvrante. Et ça fait des nuances un petit peu craies. Voilà, donc ensuite on va distresser tout ça. Une fois que c'est distressé, c'est pour ça qu'il faut que votre papier soit assez épais hein, pour que ça fasse un effet. Une fois que c'est distressé, vous prenez votre Distress Ink, la Grande Espresso très foncée. Voilà, vous faites un contour foncé autour de votre tag. Si vous n'avez pas de distresseur, vous pouvez le faire avec un cutter comme ça, hein. Avec un cutter de précision. Vous pouvez user votre papier comme ça, hein. Ça va bien aussi. C'est peut-être même plus rapide. C'est pas grave, hein, si vous abîmez le papier, c'est fait pour. Donc là, vous prenez votre encre marron foncé. Voilà. Vous collez sur une base en craft. Avec une colle liquide. Ou le double face, hein, comme vous voulez. Hop. Donc vous laissez un petit contour, une petite quelques millimètres autour, selon ce que vous voulez comme largeur. Et avec le ciseau ou le alors n'hésitez pas à maroufler avec un chiffon, ça va bien. Et après au cutter, au massicot ou au ciseau, vous découpez autour. Voilà. Et moi, je remets encore de l'encre Grande Espresso sur le craft. Alors c'est un petit peu long, hein, je suis désolée, mais bon, c'est la vidéo en temps réel. Voilà, comme ceci.
Vous voyez, hein, ils sont différents. Et je vais mettre l'œillet. Bon, finalement, je ne mettrai pas le mot parce que c'est pas forcément indispensable. Je mettrai peut-être autre chose. Je vais vous montrer comment on met l'œillet. Alors, moi, j'utilise les œillets larges de chez Memory Keeper. C'est les meilleurs. Hein. Donc, je prends un cuivré. Bon, bah, il est venu tout seul, donc formidable. Et je vais utiliser de la ficelle. Donc la ficelle, je vais la mettre avant. J'utilise ma Crocodile. Alors bon, bah, pour ceux qui n'ont pas de machine pour poser les œillets, je suis désolée. On va pas pouvoir faire grand chose si ce n'est faire un petit trou avec votre perce-papier et du coup et mettre une ficelle, ce sera déjà joli. Donc je procède comme ça, je mets la ficelle en essayant de mettre la bonne dimension, voilà. Je place l'œillet au-dessus, comme ça, ça ne bouge plus. Voilà. Et toujours le petit crochet au-dessus et le à plat derrière pour écraser. Voilà. Donc voilà, le tag est quasi fini. Après, vous pouvez rajouter un mot ou pas, ou le laisser comme ça. Donc, je vous montre par rapport à l'autre. Ils se ressemblent, mais ils sont un petit peu différents. Donc, voici comment je l'ai réalisé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je me suis bien amusée à le réaliser et à le faire pour vous. N'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo et ne la ratez pas, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère continuer à m'amuser avec vous. Au revoir. Je vous laisse avec quelques photos. Gros bisous. Ah oui, juste un petit détail, j'ai oublié de faire les traits autour. C'est vrai que ça rajoute un petit plus. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que moi, j'aime bien ajouter du crayon noir autour et faire comme de la fausse couture un petit peu. Voilà. Mon stylo écrit plus beaucoup. Bon, enfin, vous voyez, là, vous faites comme du fil emmêlé. Ça fait des paquets et du coup ça fait un effet supplémentaire. Voilà, donc je vous laisse avec les photos. Au revoir.